Job, quand les tonnerres ont tonné et que Job a vu le juste, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il a crié Hosanna. Quand Abraham l'a vu, là, dans le séjour des morts, Abraham a crié Alléluia. On savait qu'il allait venir, frère. Tous les saints avaient des théophanies. Ils attendaient qu'il parte les prendre dans l'enfer, dans le paradis. Voilà pourquoi cette alliance, l'enfer ne peut pas la toucher. Est-ce que vous savez qu'Abraham, Isaac, Jacob, ils partaient tous en enfer, dans le séjour des morts? Ils attendaient quoi? Que le fondateur de l'alliance descende et qu'il parte les prendre. Amen. Même dans la région des perdus, il y avait 2 lieux. C'était divisé, frère. Ils étaient au sein d'Abraham, qui est un lieu paradisiaque, en enfer. Et toi, tu as peur d'aller en enfer? Est-ce que vous comprenez? Dans cette alliance, même en enfer, on fait ton paradis. Tu vas en enfer, mais en paradis, dans cette alliance-là. Et Lazare souffrait. Et il allait au sein d'Abraham, et l'homme riche allait tourmenter. Eux deux, dans le séjour des morts. Mais il y a une place pour ceux qui sont dans une alliance. Il a négocié avec l'homme. Numéro 2, il a fait l'alliance de Genèse 2:7. C'est une alliance dans laquelle il a dit, écoute, je vais te mettre maintenant dans 16 éléments pour avoir le contact avec la vie naturelle, avec l'espèce naturelle. Dans cette alliance, tu as un contact terrestre. Je te donne comme don 5 sens, tes yeux, tes oreilles, la vue, le goûter, la langue et toutes ces choses, afin que tu aies le contact physique. Mais sache qu'à un moment donné, oui, les 5 sens de ton corps vont voir l'arbre, vont manger l'arbre. Et dans cette alliance perpétuelle, avec les 16 éléments de Genèse 2:7, tu vas tomber, tu auras des erreurs, tu auras des manquements. Mais écoute, je viendrai vers toi, je vais te racheter. N'aie pas peur, descends. Voilà comment Dieu a endormi Adam. Adam n'a pas dormi seul. La Bible dit que Dieu a endormi l'homme. Mais après qu'il ait négocié avec Adam, qu'Adam a accepté, Dieu lui a dit, Adam, viens, je fais une opération. Et ce n'est pas Adam qui s'est endormi, c'est Dieu qui a fait coucher Adam, qui l'a endormi et qui a retiré Ève à l'intérieur. Il a parlé avec Ève. Il lui a dit, Ève, je te fais descendre dans la chair. Tu es l'église, tu n'es pas la parole. Je garde ta théophanie. Et toi, tu tomberas avec le serpent. Et le serpent n'était pas là. Le diable n'était pas là. Il pensait qu'ils avaient eu Adam et Ève et que l'homme était tombé, mais il ne savait pas que c'était fait pour garder la voix de l'archange. Parce qu'en même temps, quand ils sont tombés, la Bible dit, la voix de l'archange est sortie et la voix parcourait le jardin. Il n'a pas dit, serpent, où es-tu? Il dit, Adam, où es-tu? Il savait où était Adam. Et ce soir, Dieu sait où tu es. Peu importe tes erreurs, peu importe ton passé, la voix de Dieu connaît ton adresse. Il connaît ton nom dans le livre. Il ne va pas t'abandonner. Ce matin, ne t'inquiète pas, frère. Le cri du roi est dans le camp. Michael ira te chercher pour ta délivrance. Asseyez-vous, je termine ma fondation. Pardonnez. Oh my God, amen. Voilà pourquoi tu peux marcher, les mains levées dans les rues pour dire Hosanna, Alléluia. Personne ne sait ce mystère. C'est gardé pour les noms du livre. Ceux qui étaient en Elohim et le Logos, c'est réservé pour ceux qui ont une théophanie, qui avaient le nom dans ce livre de vie. C'est une alliance inconditionnelle. Écoutez, on ne peut même pas mettre une condition. Qui va mettre une condition à qui? Vous êtes Dieu au même titre. Vous avez des théophanies au même titre. Maintenant, qui va donner une condition à qui? Dieu ne peut même pas te donner une condition parce que vous êtes pareil. Asseyez-vous. La deuxième alliance est très importante pour toi maintenant de comprendre. Le mystère et le but de cette alliance. Dieu a dit à l'homme, je traite avec toi maintenant. Je forme l'homme de la poussière de la terre. Et je souffle l'alliance éternelle dans l'alliance perpétuelle afin que cet homme bénéficie de l'immortalité. Ce qu'on appelle jeune corps de 21 ans. Le jeune corps de 21 ans bénéficiait de l'alliance éternelle. Et par l'alliance éternelle, il avait le pouvoir de rester jeune. Tant que cette théophanie était en Adam. L'homme de Genèse 1:26 entrait dans Genèse 2:7. Genèse 2:7 ne pouvait pas mourir. Genèse 2:7 avait la force, l'immortalité, la gloire. Et voilà pourquoi Adam était jeune dans le jardin. C'est pas parce qu'Adam était fort, mais Adam avait pris son alliance éternelle, qu'il avait placée dans l'alliance perpétuelle. Et cela produit un corps jeune immortel qui ne peut pas mourir. Et beaucoup de personnes disent, je vais dans l'enlèvement, je serai jeune, mon corps sera racheté, sans comprendre qu'est-ce qui a produit le corps jeune. C'est l'alliance éternelle qui a produit le corps immortel.
vous ne pouvez pas entrer dans le 5 juin, alors que Elohim vous dit, l'heure est venue pour que l'épouse se revête de l'alliance éternelle, le Saint-Esprit lui-même, le vêtement arc-en-ciel de Joseph. Vous ne pouvez pas entrer dans le corps jeune de résurrection, dans le jeune homme de 21 ans, dans la rédemption du corps, sans parler de l'alliance. Parce que la jeunesse n'est pas venue par hasard. La jeunesse est venue à cause de l'alliance éternelle. Et si Dieu devait venir d'abord restaurer cette alliance, il a dit à l'homme, je t'envoie dans un corps. Je mets la puissance dans le corps. Le corps d'Adam entrait sous les eaux sans appareil. Le corps d'Adam pouvait se téléporter à la vitesse de la pensée. Le corps d'Adam n'avait pas accès à la maladie, à la mort et toutes ces choses. C'était un corps glorieux, puissant. Un corps qui ne tombait même pas malade. Il pouvait faire 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Ce corps avait l'impact de l'alliance éternelle. L'impact de la théophanie avait influencé le corps d'Adam. Et son corps était tellement puissant que parmi tout le bétail et les reptiles, personne n'était semblable à Adam. Et au travers de ce corps, Jéhovah descendait et dans sa chair, il voyait Dieu. Il était jeune. Il n'avait pas de mort. Il n'y avait pas de maladie. Mais dans cette alliance perpétuelle, il arrive que ce corps, bien qu'il soit immortel, peut commettre l'acte sexuel. Peut tomber. Et si Dieu a traité une alliance, un deal, un pacte avec l'homme pour dire, écoute, je t'envoie et je te mets dans un corps. Et ce corps arrivera un moment où il va aller vers Ève. Ce corps arrivera un moment où il va avoir des faiblesses, des erreurs. Laisse-moi te dire que c'est l'alliance perpétuelle qui sera touchée avec des hauts et des bas. Mais ça n'a rien à voir avec l'alliance éternelle. Et voilà pourquoi il est venu à Adam. Pourquoi tu as fait cela? C'est la femme. Pourquoi tu as fait cela? C'est le serpent. Il n'a pas démoli le serpent. Pourquoi tu as fait cela? Il a frappé le serpent. Parce qu'il savait que c'était un programme, c'était un plan dans lequel l'alliance perpétuelle qui est faite des 16 éléments du corps devait tomber dans les erreurs et dans les péchés. Voilà pourquoi tu ne peux pas être malade dans ta théophanie, mais tu es malade dans ton corps. Tu ne peux pas vieillir dans ta théophanie, tu vieillis dans ton corps. Tu ne peux pas te marier dans ta théophanie, tu te maries dans le corps. Vous dites amen. Ainsi la Bible dit la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que cette chair et ce sang, c'est une alliance perpétuelle. C'est une alliance qui est connectée à la vie animale. Ainsi l'homme animal, selon 1 Corinthiens 2, n'aime pas les choses de l'alliance éternelle. Parce qu'il n'est que chair, vous dites amen. Et c'est quand Dieu a regardé la chair, il savait que la chair était maudite. Il a dit, tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Mais de l'autre côté, tu es Dieu, tu retournes à Dieu. Si la poussière retourne dans la poussière, la théophanie retourne dans la théophanie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, la sémence du serpent. Malachie 4 nous raconte que le diable, dans sa science, dans son laboratoire, comme il était à côté de Dieu, il avait la science et la connaissance de comment l'homme pouvait venir sur la terre au travers du serpent. Et que le sperme, le sang du serpent, le seul reptile qui était sur la terre qui pouvait se connecter à Ève. Tous les autres animaux, leur sang ne pouvait pas être mélangé à l'homme. Lucifer avait la connaissance de l'alliance perpétuelle parce qu'il était à côté de Dieu. Et frère Branham dit que c'était le bras droit de Dieu. Dieu lui a tellement fait confiance qu'il lui a montré comment faire l'homme. Il lui a même donné le libre arbitre, ce qu'il n'a pas donné aux autres anges. Il était le seul. Lucifer, l'ange de lumière, assis à la droite de Dieu. Et qui régnait avec Dieu, qui mettait le sceau à la perfection. Dieu lui a même montré la science de comment la loi de la reproduction peut venir par le sang, l'hémoglobine, le germe de vie venant là, du serpent peut se connecter à Ève. Voilà pourquoi Malachie dit c'était le seul animal, le seul reptile qui était capable, dans lequel Lucifer pouvait entrer, parce que lui, il était qualifié pour reproduire des hommes, mais des hommes sauvages. Qui a donné cette connaissance à Lucifer? C'est Jéhovah. Et il a caché à Lucifer la connaissance de faire des dieux à l'image et à la ressemblance. Il ne pouvait même pas avoir ça. Pourquoi? Parce que Lucifer n'a pas de théophanie. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Ainsi, qu'est-ce que Dieu a fait avec nous? Il a dit, mes enfants, vous allez naître maintenant d'une manière qui n'était pas de la parole parlée, parce que la parole parlée produit des fils à l'image de la parole, avec l'autorité de la parole. La Bible dit dans Jean 1, à partir du verset 12-13, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, l'autorité, la puissance, la gloire, le jubile, le règne de devenir des fils, parole parlée, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, non de la volonté de l'Église, mais de la volonté de Melchisédek. À ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir dans leur naissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que frères et sœurs, Dieu a contourné notre manière de naître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a amené par l'acte sexuel.
et par l'acte sexuel, tu es mort, tu es né dans le péché, tu es privé de la gloire de ton image originelle. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a fait participant de la mort, du sexe, du péché. Voilà pourquoi dans cette alliance, tu as connu des femmes. Dans cette alliance, tu es allé dans des maquis. Dans cette alliance, tu as bu, tu t'es souillé. Et jusqu'à présent, tu as des hauts et des bas. Et tout ça est gardé dans ta mémoire. Et le diable vient dans ta mémoire pour te dire, regarde, tu as fait cela. Hier, tu es tombé. Hier, tu as fait cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de t'accrocher à l'alliance perpétuelle, alors qu'il y a une autre alliance que Dieu a fait avant que tu ne descendes dans la chair. Et ce matin, l'ange veut te le révéler. Ce matin, l'ange veut te délivrer. Ce matin, l'ange veut te déclarer. Tu ne viens pas de l'alliance perpétuelle. Tu viens de l'alliance éternelle. Ton nom était gardé dans le livre de vie de l'agneau. Arrête de te condamner. Arrête de vivre comme un mortel. Tu n'es pas un mortel. Tu n'es pas un élément du temps. Tu es éternel avec Dieu. La gloire éternelle. Arrête. Beaucoup de croyants vivent par l'alliance perpétuelle. Qu'est-ce qu'ils font? Non, pasteur, je fais des erreurs. Parce que je n'arrive pas. Et si il te dit non, est-ce que Dieu peut me pardonner avec tout ce que je fais? Est-ce que Dieu peut me reprendre avec tout ce que je fais? Mais amen, tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout ceux qui croient en lui ne périssent point, qu'ils aient la vie éternelle. Parce que Dieu a parlé avec Caïn, il a mis une marque sur Caïn. Et si Dieu pouvait accorder la vie perpétuelle et le salut à des gens pour venir là comme des brebis et des boucs, et si Dieu a pris tous ces hommes, il a dit non, j'envoie mon Fils et je vous donne la vie éternelle. Mais Jésus dans Jean 14 a dit, ce n'est pas vous tous, c'est pas pour vous tous que je suis venu, je connais ce que j'ai choisi. Il y a des gens parmi vous qui ont le nom dans le livre. Il y a des gens qui sont prédestinés avant la fondation du monde. Ils sont dans un autre type d'alliance. Je les connais, je sais qui ils sont. Et ces gens sont différents des autres sur la terre. Ce sont des élus, les noms du livre. Ils sont cachés sous le 7e sceau. Et à la fin du 7e sceau, ils vont sortir en Côte d'Ivoire. Et Michael viendra pour les délivrer. Ces noms du livre sont quelque part en Côte d'Ivoire. Ils entendent des mystères cachés. Ils entendent des secrets au sujet de leur origine. Ce n'est pas donne ta vie à Jésus, il va te sauver. Non, 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 non. C'est l'agneau a pris le livre. Il a brisé les sceaux. Et à l'intérieur, mon nom à l'intérieur. C'est les 7 esprits, 7 couleurs. L'arc-en-ciel, Joseph, perfection. Libère ma vie, arc-en-ciel. Et si ce matin, Dieu t'appelle à rentrer dans une autre alliance, ce n'est pas l'alliance de ta chair. C'est l'alliance dans laquelle il a juré par lui-même. Certainement, je le bénirai. En bénissant, je te bénirai. Parce que tu as une partie de moi. Tu as une partie du livre. Tu as une partie de Logos. Je ne regarde pas ta chair. Mais en bénissant, je déverse ma nature en toi. Une alliance pour l'adoption. Asseyez-vous un instant. Je rentre rapidement dans mon message et je vous laisse. Genèse 9. Quand l'homme est sorti de l'arche, à partir du verset 11, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Et tous les vivants qui sont avec vous.